Bonjour à tous, c'est Jean-François. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Quand la nature nous parle. Voilà, je suis venu ici dans ce cadre naturel pour évoquer la thématique de cette vidéo, c'est-à-dire le destin. Je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, c'est une thématique que je voulais vous proposer parce que elle est extrêmement large. Elle va certainement évoquer des tas et des tas de réactions chez chacun d'entre vous, tout au moins ceux qui verront cette vidéo. Et j'espère, pourquoi pas, alimenter de nouvelles pistes, de nouvelles informations qui permettront de restructurer peut-être l'idée que l'on a, entre guillemets, de ce fameux destin. Alors on va commencer tout de suite par la définition du destin. Définition préalable des événements à venir. Donc si c'est défini, ça veut dire que c'est écrit. Ok. Donc tout est écrit. Les événements à venir sont là, ils sont structurés, ils sont écrits, ils sont définis. Alors la première question, c'est par qui? Pourquoi? Si on prend globalement l'image du nombre d'habitants que nous sommes sur cette terre, soit je crois à peu près 7 milliards 500 millions ou 7 milliards 800 millions, quelque chose comme ça, d'individus, ça veut dire qu'il y a en gros 7 ou 8 milliards de destins qui sont déjà créés, entre guillemets. Et puis ces destins, ils sont alimentés par deux axes, la naissance et la mort, le départ et la fin. Donc il y a des destins qui s'arrêtent très rapidement, d'autres qui perdurent dans le temps de façon remarquable. Et puis à l'intérieur de tout ça, il y a une moyenne, on va dire, qui nous propose un chemin de vie à peu près dans le collectif normal, par définition. Très bien. Donc, qui a créé, entre guillemets, cette machine extraordinaire capable de gérer ces quelques 8 milliards d'informations avec tout ce que ça va représenter à l'intérieur d'une hypothétique vie. Prenons un axe de 80 ans. Donc pendant 80 ans, il faudrait le ramener à chaque seconde, bref, tout est écrit et donc on est surveillé en permanence, on est raccordé avec des fils invisibles et quoi que l'on fasse, c'est le destin. Ça semblerait, si on accepte la définition du destin, être le cas. Je pense que vous allez tout de suite réagir et comprendre que finalement, ça ne tient pas la route. Donc le destin, en fait, n'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans le destin de manière générale? Si vous réfléchissez un peu, souvent, quand on parle de destin ou de destinée, on va l'évoquer sur des axes, en fait sur deux axes, positifs et négatifs. On va dire de quelqu'un, par exemple, qui vit une expérience compliquée, une épreuve dramatique, un accident, voire une fin de vie, on va dire souvent c'est son destin, c'était son heure, c'est écrit. Il n'a pas pu échapper à ça. Il y a eu un mécanisme qui s'est mis en place extraordinaire, des conséquences de choix qui ont amené l'individu à vivre cette situation parfois très douloureuse. Ok. Et souvent, on parle du destin dans le négatif. Quand quelqu'un, au contraire, vit une expérience, je vais dire, positive, voire très lumineuse, par le succès, par l'accomplissement de tous ces choix, etc., on va plutôt parler de chance, ou de ténacité, ou de capacité. Mais on ne parle plus réellement de destin. Donc déjà, il y a un problème. Pourquoi est-ce qu'on dirait que le destin, pourquoi on évoquerait le destin pour des situations qui sont assez obscures, par définition? Si on conçoit l'idée que ce destin existe, ça voudrait dire qu'il serait alimenté dès le départ par une volonté, d'une matrice, d'un système, d'un mécanisme extrêmement élaboré de nous faire vivre des situations positives ou négatives, en gros. Ok. Mais déjà, qui serait capable de faire ça? Si on regarde sur l'humanité et ce que l'on sait de cette humanité, on s'aperçoit que c'est un éternel recommencement, que finalement, ce que l'on fait, d'autres l'ont fait avant nous, et de même, plus tard, d'autres le feront aussi. On marche toujours quelque part dans les traces de quelqu'un. Alors, ça libère un peu cette idée du destin défini, en ce sens que si l'histoire se répète en boucle, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'en fait le destin serait comme ça, quelque chose de récurrent, et qui nous proposerait de revivre éternellement des situations et des situations à travers l'expérience de cette vie?
On va parler dans certains cas, mais je ne m'étendrai pas trop là-dessus, ça serait l'objet d'ailleurs d'une prochaine peut-être vidéo, on va parler de l'âme, notre âme, qui intégrerait notre corps pendant notre création quelque part, et qui établirait un plan de vie. Donc si elle établit un plan de vie, ça veut dire qu'elle fait quelque part le choix de nous utiliser en tant qu'individus pour intégrer des situations, bonnes ou mauvaises. Donc peut-être que déjà on se dirait, tiens, mais alors c'est l'âme qui écrit entre guillemets notre destin. Donc le destin serait lié à l'âme. C'est recevable, c'est une idée, vous me direz ce que vous en pensez. Revenons directement sur cette notion de destin. Pour moi, il apparaît deux choses. Déjà, le point de départ. Est-ce qu'il est naturel ou pas? Parce que si le destin est défini, ça voudrait dire qu'il est basé sur quelque chose de naturel. Or, il peut y avoir des naissances qui ne le sont pas forcément, puisqu'elles sont provoquées un jour, un mois, une année, à une heure précise, dans un lieu précis. Et lorsque l'on sait que, ça je ne pense pas que ça soit discutable, lorsque l'on sait que le jour de notre naissance est déjà paramétré par des influences invisibles liées aux astres, l'astrologie, on sait que quelque part il y a une espèce de rigidité. Alors on est né, entre guillemets comme on dit, sous une bonne étoile ou pas. Voilà, déjà. Mais ces planètes qui sont là-haut quelque part dans le ciel, qu'on ne voit pas, elles aussi, elles vont interagir sur notre comportement, notre cheminement, sur nos états d'âme, notre façon de penser, d'être, etc., etc. C'est très compliqué, donc ça voudrait dire que cette âme qui a écrit ce destin, si tant soit peu celle qui l'a fait, ben elle est aussi reliée quelque part à l'univers à travers tout son système extrêmement élaboré. Mécanisme surpuissant, effectivement, si c'est le cas. Mais je pense qu'il y a là-dedans donc un point de départ, imaginons-le naturel, et un point d'arrivée, imaginons-le aussi naturel. Voilà, l'heure de la fin serait peut-être effectivement d'une certaine façon écrite pour la plupart d'entre nous. Parce que si on réfléchit, un enfant qui vient au monde, qui vit quelques heures et qui disparaît, c'est quoi réellement le sens de cette existence-là? Et je ne vais pas rentrer dans le détail des autres existences un peu atypiques qui pourraient être vécues selon une expression courte, moyenne ou un peu plus longue, ou même la volonté des fois de certaines personnes de ne plus être en vie et de se supprimer à cette vie. Est-ce que ça aussi, ça serait le destin qui aurait voulu ça, ou l'âme, ou les deux? Un sujet assez vaste. Je pense que dans ce destin, en fait, nous faisons des choix. Et je verrais le destin comme quelque part une autoroute. On rentre sur l'autoroute par une barrière de péage et on avance dans un sens et uniquement dans un sens. Un peu comme dans la vie. Et il y a plusieurs voies de circulation. On va plus ou moins vite, donc on se met sur celle de droite, celle du milieu, celle de gauche, etc. Et puis il y a la bande d'arrêt d'urgence. Dans certains cas, on se retrouve sur cette bande d'arrêt d'urgence parce que voilà, on a des difficultés et puis qu'on va appeler au secours, ni plus ni moins. Et puis on espère que ce secours va arriver et va nous libérer de cela. Puis, comme sur l'autoroute, on va rencontrer une autre barrière de péage à un moment donné. Et ça semblerait pour moi être, je vais dire, une belle image quelque part d'épreuves définies. Alors, définies plus ou moins, puisque en fait, elles sont définies dans l'espace-temps en fonction de nos choix. C'est-à-dire que le temps, pour moi, il est compressible, il est dynamique. Il n'est pas ce que l'on croit. Pour moi, le temps, c'est ce que j'appelle l'espace de la conscience. C'est-à-dire en fait quelque chose qui n'est pas ce que l'on nous dit à travers ces systèmes de mesure, hein, heure, minute, seconde, etc., etc., mais quelque chose qui est beaucoup plus dynamique. Si je prends le temps, ou si je perds le temps, ben, le temps devient différent. Parce que selon le degré d'utilisation du temps, il va me paraître très long ou il va me paraître très court. Et ça, je crois que vous serez d'accord avec moi là-dessus. Même si sur la graduation, effectivement, ça va durer 1 seconde, 10 secondes, 1 heure, 3 jours, etc. Donc ça veut dire que la relation de temps dans ce chemin est importante parce que si je vais plus vite, je vais arriver plus rapidement à la barrière de péage, mais si je vais moins vite, ben, j'y arriverai moins rapidement, tout simplement.
Donc ça veut dire que déjà je fais le choix de la vitesse de mon évolution à l'intérieur de ce chemin qui pourrait s'appeler destin, mais dans lequel je vais faire le choix de rouler à droite, à gauche, au milieu, au centre, etc. Faire, bon voilà, m'arrêter et avoir une attitude, on va dire, le plus correcte possible pour évoluer le plus favorablement possible. Et puis si j'ai de la chance, je vais effectivement recevoir on va dire quelque chose de positif. Et si j'en ai pas, je vais recevoir quelque chose de négatif. Ok. Mais quand je pense à ce destin et quand on le met comme ça, je dirais un peu en étude, en raisonnement, je pense à toutes les situations où on va essayer, quelque part, de maîtriser ce destin par la connaissance préalable de ce qu'il contient. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser tous les systèmes qui vont me permettre de le prédéfinir, c'est-à-dire la voyance, d'une manière ou d'une autre, avec tous les supports qui existent et qui peuvent exister. Mais alors, ça voudrait dire quoi? Si quelqu'un est capable de vous dire, vous allez voyager, vous allez faire ci, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vous marier, vous allez avoir des enfants, vous allez perdre votre emploi, vous allez changer de département, de ville, etc., etc., ça voudrait dire que c'est déjà écrit. Mais alors, si c'est déjà écrit, ça veut dire que mon raisonnement, entre guillemets, sur l'évolution, le chemin sur cette autoroute, il n'est plus réellement cohérent puisque c'est écrit. Donc ça veut dire que, quelque part, même des choses qui sont parfois banales peuvent être prédéfinies. Je pense que si on accepte cette idée, entre guillemets, de prévision, comme on va prévoir la météo et on va prévoir un chemin de vie, je crois qu'il faut penser à parler de dynamique et de statique. C'est-à-dire qu'on est capable peut-être de définir dans le futur une barrière de péage, mais on ne sait pas le temps qu'il faut pour accéder à cette barrière de péage. Donc, ça voudrait dire, si vous suivez mon raisonnement, qu'à partir du moment où vous consultez une personne qui va vous parler de votre avenir, le temps n'existe pas. Donc, on ne peut pas le définir. On ne sait pas si c'est dans un jour, dans 3 ans, dans 15 ans, on n'en sait absolument rien, parce que ça va dépendre de notre vitesse d'évolution dans cette vie. Voilà. Donc, cette thématique sur le destin, on pourrait en parler pendant des heures. Là, c'est quelque chose qui est assez succinct, parce que bon, sur les vidéos, on ne peut pas parler non plus très très longtemps. Mais je pense qu'il est confortable d'accepter l'idée que tout n'est pas complètement écrit, que nous avons un libre arbitre, et qu'en fonction de nos choix, tout simplement, on va écrire au quotidien, dans le présent, quelque chose qui va finalement donner à la fois un sens, mais à la fois une vitesse à notre propre évolution, à l'intérieur de cette matrice extraordinaire qu'est l'humanité et qui serait gouvernée d'une certaine façon, pour moi, par deux polarités, plus et moins, et chacun choisit, entre guillemets, son camp, le plus ou le moins. Et je crois que si vous êtes d'accord avec moi, on peut accepter l'idée qu'en fait, à ce niveau-là, le plus et le moins, ils sont eux aussi reliés quelque part de façon intime et immédiate, et qu'on ne peut pas les dissocier ni l'un ni l'autre. Tout n'est jamais très bien et tout n'est jamais très mal. Ils participent les uns et les autres à des échanges qui nous permettent de nous faire, entre guillemets, une idée d'une situation bonne ou mauvaise. Parce que si je ne connais pas le mal, je ne peux pas connaître le bien, et si je ne connais pas le bien, je ne peux pas connaître le mal, etc. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré, qu'elle vous permettra peut-être d'avoir une réflexion intime et personnelle. Quoi qu'il en soit, si vous avez la volonté, faites-moi un petit commentaire là-dessus, dites-moi ce que vous en pensez, c'est toujours intéressant. Et je pense que je referai une vidéo prochainement sur cette fameuse âme qui est souvent au centre de beaucoup de conversations et qui finalement nous suit dans notre chemin de vie, et puis on verra où ça va nous conduire. Voilà, en attendant, je vous laisse quelques minutes avec ce paysage naturel, et la paix qui règne dans ce lieu fait beaucoup de bien. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires. Merci à tous.